10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Merci à tous, c'est vraiment fou. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais j'ai vraiment créé cette chaîne sans réelle ambition particulière. Je voulais simplement partager ici mes découvertes autour de la domotique, au début sous Domotix, puis rapidement j'ai parlé de Home Assistant. Je partage aussi les différents produits que je peux utiliser. En avril 2020, j'ai créé cette chaîne et 3 ans et demi après, nous voilà à un palier qui est une belle étape dans le YouTube game. Comme on dit, les 10 000 abonnés. Alors clairement, le premier vrai palier, c'était les 1000 abonnés. Cela m'a ouvert quelques portes, je l'avoue, auprès de certaines marques. On verra ce que réserve ce palier des 10 000. Je prends toujours énormément de plaisir à partager mes découvertes sur cette chaîne. J'aime beaucoup les échanges que je peux avoir avec certains, même si j'aimerais en faire plus. Il faut aussi concilier cela avec vie de famille et le boulot. Pour marquer quand même un peu le coup, j'ai voulu proposer une petite foire aux questions. J'ai donc demandé il y a quelques semaines si vous aviez des questions diverses et variées. Alors bien sûr, pas de questions sur des problèmes réellement spécifiques que vous pourriez rencontrer. J'espère que vous comprendrez que c'est très difficile d'y répondre. Il s'agit de cas particuliers qu'il est difficile de généraliser. Il est très dur de pouvoir répondre à tous vos problèmes, aux erreurs que vous pourriez rencontrer. Parfois en commentaire, vous me posez ce type de questions. Pour ma part, je bidouille beaucoup, j'essaie de nombreuses choses et j'ai besoin de faire, de toucher, donc dur pour moi de répondre lorsque vous rencontrez des erreurs vraiment bien spécifiques. Par contre, pour ce type de sujet, je ne peux que vous conseiller le forum HACF, le forum francophone autour de Home Assistant, un forum où la bonne ambiance est de rigueur et où vous trouverez, j'en suis sûr, réponse à vos questions. Je mets le lien en description. Mais j'ai sélectionné pour cette vidéo quelques questions et je les ai regroupées en 2 catégories. Celles qui tournent autour de Home Assistant ou encore de la domotique en général et celles qui tournent peut-être un peu plus autour de la chaîne. Commençons donc par les questions techniques. Martial me demande comment utilise-t-on Zigbee to MQTT. Il y a plein de vidéos pour l'installer, mais ensuite comment l'associer avec le dashboard dans Home Assistant. Alors en effet, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur Zigbee to MQTT. Il faut bien voir que Zigbee to MQTT est un maillon en fait qui permet en fait de communiquer avec les différents produits qui fonctionnent, qui utilisent le protocole Zigbee. Et ensuite, ce maillon va donc envoyer des messages à MQTT. Et Home Assistant est abonné à ces topics, comme on dit dans MQTT, va lire et c'est comme ça que vont remonter les valeurs. Mais dans Home Assistant, on a bien une remontée de valeurs des capteurs en tant que tel, comme un capteur quelconque. Donc, comment l'associer avec le dashboard? Eh bien, il faut d'abord que la valeur remonte dans MQTT, puis dans Home Assistant, et c'est cette valeur de Home Assistant, cette entité, comme on dit, que vous allez appeler dans le dashboard et que vous allez pouvoir l'afficher avec la brique tuile qui est vraiment très intéressante aujourd'hui dans Home Assistant, je pense. Toujours Martial me demande, est-il possible de faire une sauvegarde de Home Assistant sur le cloud? Alors là, il y a différentes possibilités. Bien sûr, c'est possible. Ça va être des intégrations que l'on va ajouter. J'avais fait une vidéo sur comment sauvegarder de manière automatique Home Assistant. On est bien d'accord que cette sauvegarde reste sur votre serveur en local, mais ensuite il y a des intégrations qui vont permettre d'envoyer cette sauvegarde sur le cloud où bon vous semble, sur votre NAS par exemple. Là, le sujet est sur le cloud, donc il y a l'intégration Google, il me semble, qui va permettre de faire cela. Moi, j'utilise également un autre conteneur qui s'appelle Duplicati, qui permet de sauvegarder certains répertoires sur le cloud. Donc moi, j'y ai branché mon compte Google. Il est également possible de faire via FTP sur son NAS. Voilà, un conteneur qui peut être utilisé également. Là, je vous parle, je l'ai connecté sur le cloud à Google. Ça peut également être Dropbox ou n'importe quel autre service. Il faut regarder avec quoi Duplicati est compatible. Ensuite, il y a The Attorney, comment ça se prononce, qui me demande comment migrer de ZHA à Zigbee to MQTT, justement. On en a parlé un petit peu avant, sans avoir à tout réappairer et ou refaire toutes les automatisations.
Bon, on va dire pour la première partie, pour ce qui va être de tout réappairer, là par contre ça va être compliqué. Moi je ne vois pas de solution. Pour moi il va falloir tout réappairer, tous ces produits. Puisque vous utilisez finalement deux utilitaires, deux intégrations différentes. Donc il va falloir quand même réappairer tous ces produits dans Zigbee to MQTT. Là, je vois pas de solution sur comment passer outre cette étape. Par contre, pour ce qui est de refaire toutes les automatisations, là encore, ça dépend. Et dans Zigbee to MQTT, vous allez pouvoir donner un nom. Ce nom qui va remonter dans Home Assistant, vous le choisissez. Donc si vous donnez le même nom que l'entité qui remontait dans ZHA, normalement, comme ça, je dirais que les automatisations devraient ne pas être refaites et que devraient fonctionner malgré la bascule de ZHA à Zigbee to MQTT, mais à confirmer. J'avoue n'avoir jamais testé cette étape-là. Je suis rapidement allé dans Zigbee to MQTT dès le début pratiquement. Ensuite, j'ai pas noté le pseudo, mais on m'a demandé, doit-on utiliser DuckDNS, Zigbee to MQTT ou autre pour piloter un Raspberry ou commander les objets connectés à distance? C'est pas en local, c'est pour une maison distante. Alors là, il y a vraiment plusieurs solutions. J'en ai expérimenté pas mal pour ce qui est de maisons distantes. DuckDNS, bon oui, donc si vous avez installé Home Assistant sur un Raspberry Pi, à distance, vous configurez avec DuckDNS ou n'importe quel autre service DNS pour que une adresse tape sur l'IP de votre Raspberry Pi. Et à ce moment-là, on peut avoir accès à Home Assistant à distance via DuckDNS. Ça, pas de souci. Il y a Nabucasa également, qu'il faut il faut le rappeler aussi de temps en temps. Moi, je sais que pour la maison distante, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'est le service Nabucasa. Je paye l'abonnement qu'il faut à Nabucasa. C'est une sorte de soutien pour Home Assistant. Et il m'offre la tranquillité. Je suis derrière un routeur 4G, donc c'était un peu pénible à maintenir alors que je suis à distance. Donc du coup avec Nabucasa, tout est automatique, j'avais pas trop envie de me casser la tête avec ça. Une solution que j'avais testée précédemment, c'était tout simplement sur le Raspberry Pi, installer seulement Zigbee to MQTT. Je n'avais pas installé Home Assistant à l'origine sur ce Raspberry Pi. J'avais installé seulement Zigbee to MQTT et j'avais configuré celui-ci pour qu'il envoie vers mon MQTT à mon domicile principal. Donc ça, c'est également une possibilité. Une dernière possibilité que je vois, c'est d'utiliser l'intégration remote. Donc là, vous avez votre Home Assistant à votre domicile principal, votre Home Assistant à votre maison distante, on va dire, et vous allez installer cette intégration remote sur les deux instances, et les deux instances vont se parler. Vous en configurez une en maître et l'autre en esclave, et l'esclave va envoyer les données vers le Home Assistant maître. Donc vous allez avoir la remontée et le contrôle de toutes les entités sur votre Home Assistant principal. Donc c'est une troisième solution aussi. Laquelle privilégier? Je sais pas trop. À voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, j'avoue que au début, j'ai quand même pas mal testé. J'avais pas mal de soucis de connexion et au final, l'abonnement Nabucasa est ce qui me simplifie la vie. Je voulais pas trop me prendre la tête avec cette maison distante et donc Nabucasa, un Raspberry Pi, un disque SSD branché dessus, Home Assistant installé et ça tourne vraiment très bien maintenant depuis plus d'1 an. Alors ensuite, j'ai eu comme question combien coûte une installation comme la mienne. Alors voilà une question que je ne m'étais jamais vraiment posée et c'est très dur d'y répondre en plus car comme je le dis de temps en temps dans mes vidéos, cela fait 5-6 ans que j'ai commencé, tout d'abord dans un premier appartement, puis ici plusieurs années après.
Le matériel, je l'ai donc acheté vraiment au fur et à mesure. Mais je me suis plié au jeu. Si je fais un calcul aujourd'hui, je dirais que côté serveur, les différentes clés qui vont bien pour les différents protocoles, il y en a autour de 230, 250 euros. Après le budget lumière, comme je suis essentiellement sur des produits Philips Hue, aujourd'hui je chiffrerai cela autour peut-être de 500 euros. Mais encore une fois, j'ai acheté les ampoules au fil du temps, je me suis équipé au fur et à mesure. Les lumières, je suis encore loin d'avoir fait le tour. C'est un chantier toujours en cours et j'espère bien avancer dessus dans les prochains mois. En capteurs diverses et variés, pour tout ce qui est température, mouvement, ouverture, je dirais que ça doit tourner autour de 700 euros. Et ben, je ne sais pas si j'ai bien fait de répondre à cette question, hein. C'est vrai qu'en regardant comme ça le budget total, ça fait un sacré budget, dis donc. Et à ça, il faut encore ajouter les caméras, la serrure connectée. On doit être autour de 500 euros. Donc au total, je dirais, on doit être autour des 2000 euros, ce qui représente un sacré budget. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, j'ai réussi à ce que cela soit adapté par la famille, alors je me dis que cela en vaut la peine. Mais je vous l'accorde, à la question que la domotique permet de faire des économies, là on se rend compte que dur de justifier de ce côté-là. Une autre question qui m'a été posée, c'est comment utiliser un Sonos Mini sur un va-et-vient. Alors voilà, typiquement le type de question, moi j'ai pas ce produit-là, je n'ai pas pu le tester. Donc là, c'est vraiment une question vraiment précise qui me sera difficile, moi, d'y répondre. Alors j'ai fait une vidéo sur un Fibaro qui doit fonctionner de la même façon, qui est sans neutre et que j'ai branché sur un va-et-vient. Donc je vous mets le lien en description et aussi ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je pense que ça doit être très proche. Après, je ne sais pas si ce Sonos Mini peut être branché sur un va-et-vient. Là, j'avoue que moi, je n'ai pas ces compétences-là, j'ai jamais testé. Mais à voir, ça doit être très proche de ce que j'ai fait avec le Fibaro. Autre question, comment faire un automatisme sur la lumière des toilettes avec un contact d'ouverture, à savoir, j'ouvre la porte des WC, la lumière s'allume, je referme, rien ne se passe, je l'ouvre à nouveau, pour sortir, rien ne se passe, je la referme, la lumière s'éteint. Voilà une séquence vraiment pas simple et pour laquelle il faudrait peut-être avoir 2 capteurs pour avoir des conditions exactes. Mais comme ça, à première vue, je jouerais avec une notion de temps. Du genre, la lumière est éteinte, plus j'ouvre la porte, la lumière s'allume. Et avoir la condition que je ferme la porte alors que la lumière est allumée depuis plus de 15-20 secondes. Alors cela éteint la lumière. J'ai testé et cela semble correspondre à ce besoin. Après, faut pas avoir de gamin qui vienne ouvrir la porte quand tu y es. Mais passons sur l'ordi pour voir ce que j'ai fait comme automatisation exactement, comment ça se présente sous Home Assistant. On se rend donc dans l'automatisation de Home Assistant. Là, j'ai fait une automatisation FAQ. En fait, en déclencheur, j'ai mis 2 déclencheurs. Donc une fois pour la porte ouverte et pour la porte fermée. Ça, je vous ai déjà expliqué. Donc j'ai mis un ID déclenchement allume. Le capteur, c'est le capteur d'ouverture de la descente du garage. Et là, donc quand le capteur passe à ouvert. Et j'ai un deuxième déclencheur quand la porte passe à fermer. Les actions que j'ai définies, c'est si le trigger allume, se déclenche. Et je vérifie également que l'entité, la lumière du garage est éteinte. Alors l'action sera d'allumer la lumière du garage. Donc là on transpose avec la même chose pour les WC, pour la demande. Et en deuxième option, j'ai quand le trigger éteindre, donc quand la porte se ferme, j'ajoute une condition comme quoi la lumière du garage doit être allumée depuis plus de 15 secondes. Alors la lumière s'éteint. Et ça fonctionne très bien. Je pense que pour les toilettes, c'est exactement la même chose. Avoir le temps, il faut jouer un peu sur ce temps, peut-être 5-10 secondes. Le temps de rentrer dans le toilette, fermer la porte. Et ensuite, voilà, et de ressortir. Donc, il y aura eu un temps qui se sera écoulé. Et donc, la deuxième fois qu'on fermera la porte, cela aura pour conséquence d'éteindre la lumière. Une autre question qui m'a été posée, c'est où trouver le SkyConnect en France? Alors, à ma connaissance, elle n'est toujours pas vendue par un magasin en France. Domadou m'avait dit qu'il voulait essayer de la distribuer, mais à première vue, ça n'est pas encore possible.
Pour ma part, je l'avais commandé en Suède sur le site m.nu et j'ai eu aucun problème. Donc, à voir si vous voulez commander à l'étranger, ça pose pas réellement de problème. Voilà qui clôture les questions techniques. Maintenant, les questions autour de la chaîne. Il y a Zatoufly qui m'a demandé qu'est-ce que je prévois pour la suite de la chaîne. Est-ce que je compte orienter vers d'autres types de contenus moins liés à Home Assistant, tels que la vidéo sur Proxmox qui s'écarte pas mal du sujet de la domotique selon lui. Alors non, je pense pas aborder des sujets autour de l'IT en général, autour de l'informatique, pardon. Là, voilà, j'avais pris le sujet Proxmox et certaines choses liées parce que je pense que ça faisait partie quand même de l'installation de Home Assistant. C'était une installation particulière pour Home Assistant, une installation qui est de plus en plus utilisée avec l'augmentation des Raspberry Pi, du prix des Raspberry Pi. Ça a vraiment explosé. On a beaucoup de personnes se sont dirigées vers ces petits serveurs bien plus costauds et qui permettent d'installer Proxmox par exemple. Donc voilà, pour moi c'était pas forcément quelque chose d'annexe, c'était quelque chose qui était quand même lié à Home Assistant. Et je pense pas partir sur d'autres installations ou sur d'autres sujets vraiment plus larges autour de l'informatique. Je pense plus aborder des sujets peut-être plus généraux, mais autour de la domotique, autour des protocoles par exemple. Il y a eu quelques vidéos en 2023 qui ont bien fonctionné, des vidéos autour de généralité. Pourquoi on s'embête avec Home Assistant, qu'est-ce que Matter, etc. C'est des vidéos qui ont pas mal fonctionné sur la chaîne, donc je pense que vous êtes demandeurs. Là encore, n'hésitez pas, j'en profite là de mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde en 2024 ou dans le futur, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre si j'ai les connaissances et si je le peux. Mais je ne pense pas m'écarter particulièrement du domaine de la domotique. Et enfin, il y a Clemsmac qui me demande quels sont les prochains projets de la chaîne. Il veut du croustillant. Alors, pas forcément du croustillant. Alors, je pense essayer de développer un peu les shorts, ces vidéos très courtes. C'est dans mes objectifs pour 2024 et je pense que cela permettra de développer encore un peu plus la chaîne en touchant peut-être d'autres personnes. Je reçois pas mal de questions. Il m'est impossible de répondre dans les commentaires à chacun. Par contre, je me dis que peut-être pour certaines questions, il serait possible d'y répondre à travers un short et que cela pourra en aider d'autres comme cela. Donc voilà, rien de croustillant de plus. Je vais essayer forcément dans le futur de développer la chaîne. Comme je disais en introduction, 10 000 abonnés, jamais de la vie, j'aurais pensé atteindre ce chiffre quand j'ai commencé. Et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont permis d'en arriver là. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que cela n'est pas le cas, alors n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plus de 70% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Donc abonnez-vous avant de passer à une autre vidéo. On se rend pas toujours compte, mais le nombre d'abonnés reste très important pour les échanges avec les marques. Et puis cela fait aussi très plaisir de voir que le contenu que l'on crée est apprécié. En tout cas, encore un grand merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.